d'attente par rapport à la visite de ce matin? Non, pas spécialement, à part découvrir du coup. Je ne sais pas pour le moment. Reconnaître comment l'entreprise travaille et savoir c'est quoi le métier. Ils vont nous présenter un peu les métiers du bâtiment, je pense pour tout ce qui est contre construction, les choses là. Et nous parler comment ils font du début jusqu'à la fin. Ouais, voilà, à partir des matériaux. C'est un métier qui t'intéresse? Est-ce que tu sais déjà à peu près quel métier tu vas découvrir là? Alors non, pas forcément, mais on m'a dit qu'il y avait potentiellement des métiers qui pourraient m'intéresser, donc non, pas du tout. Ce serait possible de me plaire, c'est pour ça que je suis venu pour voir comment ça se passe. Ça peut être intéressant, ouais, peut-être pour plus tard, pour on va dire être un peu plus professionnel dans d'autres choses, dans d'autres types de métiers. Déjà pour commencer, donc KFF Façade depuis 1990, nous sommes présents sur le secteur. Donc nous on travaille essentiellement dans la façade comme le nom l'indique, sur l'axe Nancy-Metz, donc Thionville. On va jusqu'à la frontière du Luxembourg et depuis 2017 on est une société aussi à Luxembourg qui s'occupe essentiellement du Luxembourg. Là je vais juste laisser la parole du coup à Monsieur Arslan David, qui est le fondateur et président directeur général de l'entreprise. Les jeunes, est-ce que vous croyez à la chance? Aux chances? Oui, un peu. Oui, un peu, beaucoup ou pas du tout. Moi je crois la chance. Si vous permettez, je vais vous rapidement résumer mon parcours. Quand j'étais en France à l'âge de 16 ans, je me suis trouvé dans la rue plusieurs jours. J'ai passé des jours et des nuits dans les rues. Et puis j'ai eu la chance d'apprendre qu'il y avait un foyer Horizon qui existait, côté Forbach, qui hébergeait des gens qui étaient en difficulté. Je venais d'être inscrit pour faire un stage comme mineur de fonds, mais je n'avais pas d'hébergement, j'avais aucun moyen. Donc, heureusement, ce foyer-là, il m'a hébergé. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis accroché à mon stage. J'ai travaillé mieux que mes collègues parce que eux, ils avaient le confort de la famille, etc. Donc ils étaient là pour s'amuser presque. Moi, stage pour moi c'était une chance. Il fallait que je travaille jour et nuit comme il faut. Il fallait que j'apprenne le français et mon cours comme mineur de fonds. Donc j'ai descendu dans la mine. J'ai vu, donc j'ai beaucoup adoré le métier, même si c'était risqué. À la fin du stage, j'ai réussi à terminer en étant majeur de ma promotion. Parce que je me suis impliqué 100%. Je me suis orienté vers le bâtiment. J'ai trouvé un patron, un artisan, chez qui j'ai appris à faire du crépi. Pourtant, j'étais un très bon mineur de fonds. Je devais commencer comme responsable d'équipe. Je rêvais ça, mais bon, j'ai décidé de changer de métier. Je me suis lancé dans le bâtiment et j'ai appris ce métier. J'ai fait avec du sérieux. Quand chaque fois que je faisais une façade, je prenais du recul, j'appréciais. J'étais fier de ce que j'avais fait. Eh bien, mon patron, il voyait que je faisais ça avec l'amour, et même les clients, ils voyaient, j'avais que des compliments. Et donc, pour moi, c'était naturel, mais pour eux, c'était exceptionnel. Donc, ça m'a encore plus encouragé. J'ai dit, il faut que j'avance dans ce sens-là. Après, je me suis marié, j'ai eu un enfant, j'ai perdu mon emploi parce que le patron, il a arrêté son activité. Je me suis trouvé au chômage. J'ai dit, le seul métier que je connais, c'est la façade. Je vais me lancer. J'ai osé de créer mon entreprise avec 2 personnes qui connaissaient même pas le métier. Je les ai formés en travaillant petit à petit, donc depuis 90. Chaque année, on a embauché. Chaque année, j'ai fait des formations pour m'améliorer au niveau gestion d'entreprise, l'aspect commercial, informatique, comptabilité. Donc, j'ai appris au fur et à mesure, on parlait de mon entreprise. Donc, aujourd'hui, on est devenu quand même un groupe de 70 personnes, 50 en France, vingtaine au Luxembourg. Je travaille avec des collaborateurs
des anciens qui sont fidèles depuis 30 ans. Vraiment, on est en train de créer une nouvelle force avec l'expérience et la jeunesse. Si vous voulez quand même vous rendre compte des avantages que vous avez, d'une part, vous avez vos familles, vous avez un toit sur votre tête, vous parlez le français, vous savez écrire, lire, vous avez la chance d'être encadré par l'école de deuxième chance. Vous voyez, vos directeurs, vos profs, ils sont là, ils s'occupent de vous. Vous êtes quand même considérés, ça c'est une chance. Voilà, je vous encourage de vous rendre compte de vos chances, vous prendre en main. Et là, c'est une chance aussi d'être chez PFF. On fait un métier qui crée de l'emploi, qui contribue à l'écologie, qui contribue à l'économie d'énergie avec l'isolation thermique par l'extérieur, qui crée confort d'été et d'hiver pour les familles, qui ont embelli des quartiers entiers, des villes. Jusqu'à présent, en 32 ans, nous avons réalisé plus de 6000 chantiers. C'est équivalent d'une Thionville complet. C'est quand même, c'est pas rien. Et nous avons créé aussi PFF Academy pour former des jeunes comme vous, vraiment au niveau théorie et pratique, pour que vous exercez ce métier correctement dans les règles de l'art. Donc, c'est un moyen, si vous voulez réussir, si vous voulez avoir un métier dans lequel vous allez bien gagner votre vie, on vous accompagne, on vous apprend le métier. Après, derrière, il y aura un embauche. Je peux signer même promesse dès le départ, si vous êtes sérieux, si vous êtes ponctuel, si vous avez envie de vous lever le matin et créer quelque chose, voilà, vous êtes à la bonne adresse. Concrètement, si vous êtes là aussi aujourd'hui, c'est pour vous présenter l'entreprise, c'est aussi, comme M. Arsène l'a dit, pour vous tendre cette perche, une chance, avec notre école de façadier, donc, qui est PFF Academy. Donc, dans un premier temps, on a créé PFF Academy tout simplement parce qu'on a un énorme besoin en recrutement. On refuse des chantiers parce qu'on n'a pas assez de personnes pour faire ces chantiers-là. Donc moi-même, je me suis pas présenté parce que je savais qu'il y avait cette slide qui a été là pour vous montrer que voilà, les jeunes sont dans le projet de l'entreprise. Je suis arrivé à PFF à l'âge de 18 ans dans un cursus d'alternance en Bac+3. J'ai fait mon master au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, je suis responsable administratif et financier du groupe PFF. Donc voilà, pour vous montrer que l'évolution est présente, la confiance aux jeunes que M. Arsène accorde est aussi présente, à savoir que dans tout PFF, on a déjà 3 alternants qui sont présents, qui ont aussi une perspective d'évolution, et beaucoup de personnes qui ont en dessous de 30 ans pour justement rajeunir cette équipe, faire avec l'expérience des plus anciens et le dynamisme des plus jeunes. Donc il y aura une formation qui va durer 4 mois en alternance entre du coup l'école, 1 semaine et 3 semaines en entreprise. Et 2 axes de formation qui est l'isolation thermique par l'extérieur et l'enduit. Donc c'est vraiment nos deux axes principaux à l'entreprise. À l'issue de la formation, donc on a embauché, comme je vous l'ai dit, des personnes. Donc ça fait de nouveaux embauchés. On a fait un retour à l'employabilité pour des personnes qui sont soit réfugiées, soit tributaires de Pôle emploi, ou des jeunes qui sont soumis à l'insertion. Et une formation qui est inscrite dans la durée, c'est pourquoi, comme je vous l'ai dit, le 9 janvier, on commence cette première formation, cette deuxième formation d'académicien. Donc voilà, ce qu'on demande, c'est juste de la motivation. On ne demande même pas le permis, on trouvera la solution pour venir à l'entreprise ou pour aller au centre de formation. Donc tout ça pour conclure, donc PFF, on est là pour accompagner les personnes qui sont motivées. On est une entreprise très familiale, malgré qu'on soit 80, ça fait peut-être beaucoup, mais on est très familial. On garde ces valeurs-là. On essaye de garder le contact. Monsieur Arsène est toujours présent, chaque jour est présent pour garder le contact pour les ouvriers. Voilà pour notre présentation, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Quel diplôme faut-il pour rentrer dans l'entreprise? Le diplôme, nos ouvriers n'en ont pas. Pour être façadier, ce qu'on demande, c'est vraiment juste la motivation. Le permis n'est même pas requis, c'est vraiment la motivation, le fait de se lever le matin, de travailler ces 8 heures dans la journée
se retrouver avec ses collègues pour prendre un verre le soir et puis rentrer chez soi et revenir le lendemain. C'est vraiment la motivation. Est-ce que PFF recrute des apprentis? Tout dépend dans quel secteur. Si c'est dans la bureautique, enfin si c'est dans l'administratif, oui, on peut recruter des apprentis. Par contre, comme le métier en fait n'est pas reconnu, mais ça c'est un autre sujet qui est un peu plus complexe, mais si vous voulez, le métier de façadier n'est pas encore reconnu. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de formation qui est dédiée à la façade. C'est pour ça qu'on a créé PFF Academy. Donc le mot apprenti pour l'académie, on peut l'accorder, mais ce ne sera pas un contrat d'alternance à proprement dit. C'est vraiment, là c'est une convention qui est signée. Ils sont stagiaires en formation professionnelle, c'est ça? C'est ça, plus ou moins c'est stagiaires à la formation professionnelle. Ils doivent être rémunérés par la région. Alors, sur la question de la rémunération, ça c'est un point qui est important, j'attendais la question. Donc, Pôle emploi verse ses 600 ou ses 700 euros d'indemnité, mais nous on s'engage à combler avec une prime pour arriver au SMIC. Et ça, peu importe, voilà, ça peu importe la personne. Et après, voilà, une fois qu'ils sont salariés chez nous, comme le Sörsen l'a dit, on est sur des niveaux de salaire qui sont plus ou moins élevés, même très élevés comparé à la moyenne. Et avec les différentes primes de l'État, ça peut faire des très élevés. Quel est votre plus gros chantier? Alors, le plus gros chantier, depuis que je suis présent, mais l'entreprise est présente depuis 1990, donc je pense qu'il y avait encore plus grand avant, mais on a rénové tout un quartier entier à Thionville, donc quartier Médoc, qui faisait 220 ou 250 logements sur, il me semble, 5 bâtiments, et les plus grands font 37 mètres de haut. J'ai une question. Oui. Est-ce que le métier de façadier est ouvert aux femmes? Et est-ce qu'il y a des femmes dans l'entreprise sur les chantiers? Alors, très bonne question. Donc, on cherche à féminiser nos effectifs. Voilà, je vois qu'il y a 2 femmes qui sont présentes ici. Ce serait un réel plaisir pour nous, voilà, de vous accueillir dans nos équipes. À l'heure actuelle, il n'y a pas de femmes, mais dans tous les métiers du bâtiment, ça commence à se féminiser, notamment voilà, le carrelage, voilà, les métiers du bâtiment. Donc, on attend la première femme qui rejoint l'effectif. Avec grand plaisir et on saura l'accueillir comme il se doit, il n'y a aucun problème sur ça. Combien de corps de métier avez-vous dans votre entreprise? Alors, corps de métier à proprement parler, on n'a que la façade. Nous, on fait que la façade. Après, on a différentes activités, comme je vous l'ai présenté. On a 5 grandes activités principales. Donc, l'isolation, l'enduit, le bardage, la location d'échafaudage, la peinture et la restauration du patrimoine. Les mêmes salariés font toutes les activités? Alors, ils sont quand même spécialisés dans un domaine, mais on est aussi là à la recherche de polyvalence. Donc voilà, parce que parfois, là à l'heure actuelle, vous voyez, en 2022-2023, on a quand même l'isolation qui représente 55% de l'activité, notamment grâce à l'État, etc., etc. Quels sont vos principaux clients? Alors, nos principaux clients, comme je vous l'ai dit, c'est soit du professionnel, soit du particulier. À l'heure actuelle, on est sur 50-50. 50% du particulier, 50% du professionnel. Donc le professionnel, c'est tout ce qui est promotion immobilière, tout ce qui est bailleurs sociaux, tout ce qui est les gros bâtiments que vous pouvez voir, les églises, etc. Ça rentre dans le professionnel. Et les particuliers, bah, c'est les pavillons que vous voyez dans les villes ou villages. Comment vous expliquez qu'il y ait peu de jeunes, ou de moins jeunes, qui vont vers les métiers qui sont porteurs, qui ont une bonne rémunération, où il y a des stabilités de l'emploi? On l'explique, je pense que c'est un aspect assez socio-culturel. Voilà, les parents veulent que les enfants fassent des grandes études, aillent à la fac, aillent dans des filières post-bac, etc. Le métier du bâtiment était moins considéré avant, comme M. Sörsen le dit dans ses différentes interventions, c'est un peu la filière de punition. Enfin, c'était l'image que je pense beaucoup de gens avaient. Maintenant, on est passé dans la capitale il y a quelques temps, il y a 3 semaines de ça. Capital a fait le comparatif entre un métier d'avocat et un métier de façadier. Oui. Voilà. Et quand on voit qu'un façadier gagne plus qu'un avocat, voilà, ça remet en question beaucoup de choses. Voilà, c'est pour ça qu'on essaye aussi de rendre le métier du bâtiment sexy par différents procédés, par la fidélisation. Et c'est pour ça que grâce à PFF Academy, on essaye de capter voilà, les jeunes
qui sont soit issus du milieu scolaire, soit qui sont sortis de ce milieu-là, mais pour leur dire voilà, que c'est un métier qui est porteur, c'est un métier qui rapporte de l'argent, il ne faut pas se le cacher, et c'est aussi un métier où on peut proposer en fait une perspective d'évolution. À l'heure actuelle, on a un de nos collaborateurs, ça fait 14 ans qu'il est à l'entreprise, il a commencé comme manœuvre, après il a passé les échelons, il est passé chef d'équipe, et depuis le 1er janvier, il est passé conducteur de travaux. Donc 2 manœuvres où il devait ramasser ses déchets sur le chantier, préparer l'isolation pour ses collègues, etc. Il est passé chef d'équipe où il devait gérer son équipe de 3 ou 4 personnes. Et maintenant, depuis le 1er janvier, il gère une vingtaine, une trentaine de chantiers. Je vous posais la question parce que quand on a introduit avec les jeunes de l'école de la deuxième chance le secteur du bâtiment, et qu'on parle de métiers comme les façadiers, les gens qui travaillent en bardage, etc. Ce que certains jeunes voient, et on leur demande aussi d'aller chercher des informations, c'est les conditions de travail. Et quand je parle de conditions de travail, le fait que ce soit à l'extérieur, qu'il faut porter des charges... C'est sûr qu'il y a cette contrainte météorologique, oui. Voilà, où nous on fait de la façade 12 mois sur 12, donc 12 mois sur 12, on est à l'extérieur. Par contre, c'est plus le métier de façadier dans le temps où voilà, faut porter des charges lourdes, jusque 37 mètres de haut, etc. Le métier, il a quand même eu des innovations. Maintenant, il y a des machines, le polystyrène est très léger, alors on pourra faire le test après si vous voulez avec notre polystyrène. Les plaques de polystyrène sont très légères. Donc voilà, c'est plus la pénibilité qu'il y avait dans le temps en termes de charge, de poids, etc. Après, voilà, c'est sûr qu'on reste quand même à l'extérieur. On est aussi dans des conditions climatiques, là on est en hiver, on est au mois de novembre où il fait 10 degrés, donc voilà, c'est agréable et nos salariés voilà, préfèrent travailler sous 10 degrés qu'en pleine canicule par exemple. Donc voilà, tout est relatif, mais au-delà de ça, je pense que c'est aussi le fait que leur métier reste. Est-ce que la technologie pourra remplacer l'homme dans ce métier? En tout cas, je pense qu'on ne le verra pas d'aussitôt. Je pense pas. Je pense pas que la robotique va faire des façades. Enfin, j'ai du mal à y croire. Après, pourquoi pas réfléchir sur un robot, ça serait une innovation, mais en tout cas, pas tout de suite. C'est pour ça que c'est un métier qui est en pleine exploitation. C'est un métier qui demande de la main-d'œuvre et qui ne sera jamais remplacé. Donc, il y aura toujours besoin de façadiers pour refaire. Que ça a comblé tes attentes? Alors j'ai trouvé ça très intéressant. Ouais. C'est vrai que c'est un métier qu'on ne prend pas souvent, qu'on voit pas souvent qui passe à la télé, mais qui sont très implantés en France. Donc c'était très intéressant de partager avec eux, qui nous présentent leur métier. Et que du bon. Ouais, c'était vachement intéressant quand même si c'est pas exactement ce que je recherche moi comme profil de métier, mais c'est quand même très intéressant. Ça m'a montré le métier. On a vu l'entrepôt, on a vu la façade commencer sur le terrain. Donc on a eu tous les renseignements qu'on avait besoin. C'était bien. Ok, est-ce que toi ça t'a donné envie de peut-être faire ce métier par la suite ou pas? Peut-être faire ce métier, non, honnêtement. Mais pourquoi pas peut-être plus s'y intéresser. C'est-à-dire peut-être faire un stage ou faire une immersion auprès des travailleurs en chantier pour voir comment ça se passe sur le terrain directement. Ça m'a donné une envie peut-être de faire une immersion pour voir comment ça se passe vraiment sur un chantier. Après avoir fait toute cette rencontre, est-ce que tu es intéressé par continuer là-dedans, par faire une immersion? Oui, peut-être. Oui.